vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous nous recevez. Alors j'espère que vous avez passé une très belle journée. Que Dieu en soit loué. Et nous sommes encore sur ce plateau, comme à l'accoutumée, et dans le cadre de l'émission Le Retour de Jésus-Christ. Pour ceux qui suivent l'émission pour la première fois, il s'agit bien entendu de cet événement glorieux qui, que l'on le veuille ou non, se produira. Il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en parlons largement parce que beaucoup de choses sont autour de cet événement. Et il est bon et très bon que nous en soyons informés, surtout les enfants de Dieu, surtout les chrétiens. Amis du bout des ondes et du petit écran, et encore aujourd'hui, je reçois pour vous un invité, et c'est pas pour la première fois, il est habitué de ce plateau. Il s'agit du pasteur Elo Mbamvu Emmanuel. Et le pasteur Elo Mbamvu Emmanuel est un consultant de développement rural. Il est pasteur, conférencier et écrivain. Alors, responsable de la maison d'édition Capeva. Entendez, Centre apostolique et prophétique, l'Évangile vit aujourd'hui. Il est père de 2 enfants, nommés Joël, Emmanuel et Prodige Ariel. Pasteur Elo, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour le pasteur Johnson Arcadius. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok. Alors, vous êtes Congolais d'origine, c'est bien cela? Oui, oui. Et vous êtes au Bénin il y a combien de temps déjà? Depuis 2011, parce qu'au départ, j'étais en Côte d'Ivoire. Lorsque la guerre est arrivée, je préférais venir m'installer au Bénin. Oh, mais là, ça fait longtemps que vous êtes béninois. Oui, oui. Alors, dites bonjour aux téléspectateurs en fond, par exemple. Milofinéa. Oh, Minofi. Alors, dites-moi, dans les mets béninois, là, qu'est-ce que vous aimez le plus? Oui, j'aime beaucoup plus la pâte de amiwo. Amiwo. J'aime beaucoup amiwo. Je mange beaucoup amiwo. Et puis aussi, quelquefois, la pâte faite à base de gari. C'est différent, hein? À base de gari, c'est Eba, non? Eba. De là, j'aime ça aussi. Eba make strong. Mais j'aime aussi Tubina. Tubina avec coco. C'est le mets de Parakou. Parce que souvent, je suis au nord à Parakou, je mange beaucoup Tubina. Chaque matin, c'est du Tubina avec coco. Avec coco. Voilà. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Et ne m'en voulez pas. Hein. Dites-moi, quand vous êtes venu au Bénin, vous avez fait tout ce temps, quel est ce qui vous a marqué positivement au Bénin? Et qu'est-ce qui vous a déplu? Ce qui m'a le plus marqué au Bénin, positivement, j'ai remarqué que les jeunes ont tendance à se battre pour avoir un chez-soi. C'est ça, leur domicile. Oui. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Oui, au Congo, partout ailleurs. Mais j'ai remarqué qu'il y a des Béninois qui se mettent en corporation parce qu'il y a un Zemi Djamen qui m'a pris et il m'a dit qu'ils ont une affaire de 100 ou 200 personnes. Et ils mettent de l'argent chaque jour. Ils ont acheté des hectares quelque part et ils ont construit, ils ont loti, ils ont tout fait ensemble parce qu'ils visent que demain, on puisse dire que j'ai ma maison. Il va mettre sa plaque, ainsi de suite. Ça m'a marqué positivement. Et c'est vrai, ça c'est très vrai. C'est ça la priorité du Béninois. Hein. Il travaille, c'est pour construire son chien, lui et sa famille, etc. Contrairement aux Gabonais, par exemple, non, qui sont toujours dans des maisons à louer éternellement, hein, pratiquement. Ils sont rares à construire là-bas. Alors donc, amis téléspectateurs, c'est juste pour regarder le Bénin avec des yeux neufs. Et je crois que c'est merveilleux qu'on dise que nous avons quelque chose de positif. Mais dites-moi, quelque chose vous a quand même déplu. Les Béninois doivent avoir un caractère bizarre qui frappe dès qu'un étranger vient là.
Oui, moi, je trouve que c'est la peur. Les Béninois ont peur. Oui, il y a une certaine peur. La peur de l'autre. Évidemment, On se méfie ça vient, beaucoup de oui, l'autre. ça vient de la tradition. Moi, je me dis, ça. c'est le soubassement de la peur du Béninois, c'est la tradition. C'est ça. C'est la tradition qui a fait ça. Parce que je ne sais pas quelles sont les racines qu'il utilise, je ne sais pas quelles sont les feuilles qu'il utilise, je ne sais pas quelles sont les plantes qu'il utilise, je ne sais pas. Donc, je me méfie un peu. Voilà, Chacun reste cette sur peur-là. ses Voilà, gardes. même s'il veut faire le bien, mais donc il est un peu réticent. Voilà. C'est la peur, c'est seulement ça. Ok, mais puisque les chrétiens, eux, bon, Jésus-Christ en eux, la peur est neutralisée. Alléluia. Et nous sommes fiers et que la peur est sous nos pieds. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose de très, très, très délicat et important. Alors, le thème de l'émission, c'est le retour de Jésus-Christ. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'économie mondiale à la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Les conséquences néfastes sur la foi des chrétiens et les palliatifs. C'est long, mais c'est important de le savoir. Alors, dites-moi, je crois que nous allons baser notre entretien sur Apocalypse, chapitre 13, le verset 16 à 18. On en viendra tout à l'heure. Mais ma première question, puisqu'il s'agit d'économie, quand on parle d'économie mondiale, à quoi doit-on penser tout de suite? Quand on parle de l'économie mondiale, on doit penser au commerce, on doit penser aux finances, on doit penser aux investissements, on doit penser à tout ce que le monde fait pour produire de l'argent, C'est ça. pour produire quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'économie mondiale, c'est-à-dire les entrées, les sorties que nous voyons dans le financière, que nous voyons dans l'économie du monde. Et ça, les transactions, et ça touche tous les secteurs, le sport, la culture, l'agriculture, le tourisme, ainsi de suite, tous les domaines de la vie. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle l'économie, parce que ça génère de l'argent. C'est ça. C'est ça l'économie mondiale. Alors, dites-moi, après le Covid, parce que ce temps de Covid a vraiment secoué, paraît-il, l'économie mondiale. Moi, je n'ai pas des chiffres, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais vous qui êtes écrivain, chercheur et tout ça, dites-nous, comment se porte l'économie mondiale à l'ère actuelle? Selon les statistiques, selon certains journaux, selon certaines personnes qui sont déjà dans l'économie mondiale, je crois que l'économie mondiale est en chute libre et cette économie a perdu à peu près 14 000 milliards de dollars qu'on a perdu dans le Covid-19. À cause du Covid. Plus de 14 000 milliards de dollars. Au niveau sportif, vous voyez d'ailleurs les stades sont vides. Au niveau du tourisme, les hôtels sont vides. Au niveau des restaurants, les gens ne sortent plus parce qu'ils restent chez eux. Et au niveau du transport aérien, dans tout le domaine, l'économie mondiale a perdu. C'est une estimation. C'est au-delà. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes encore dedans. Donc on n'a pas encore fini. Ça, c'était juste l'année passée. Je ne parle pas de cette année parce que nous sommes juste au 4e mois. Mais l'année passée, c'était déjà 14 000 milliards de dollars. Parce que l'économie mondiale, juste la journée du 13, le vendredi 13, lorsqu'un vendredi tombe le 13, l'économie mondiale subit une récession de plus de 600 millions de dollars. Parce que les gens ne vont pas sortir. Il y a des gens, le chiffre 13, ça signifie quelque chose. Ils ne vont pas sortir, ils ne vont rien faire, ainsi de suite. Donc, juste l'économie mondiale perd ça. Et l'année passée, ce n'est pas vendredi 13, mais les gens ne sortaient plus. Absolument rien. Chacun reste dans sa maison. Jusqu'aujourd'hui, en Europe, au ralenti, là. Voilà, jusqu'aujourd'hui en Europe, il y a le confinement. Il y a certains pays qui sont encore dans le confinement. Donc, ça joue sur l'économie du pays. Et c'est ce qui se passe dans l'économie mondiale aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'avec ça, cela aura un impact sur la vie de l'homme et particulièrement des chrétiens? Oui, ça aura un impact d'abord sur la vie de l'homme en général parce que ceux qui sont riches, évidemment, ceux qui sont riches vont s'enrichir. Hein? Davantage? Oui, davantage. Parce qu'ils trouvent d'autres moyens pour contourner. Et ceux qui sont pauvres vont s'appauvrir davantage. Rien à faire.
les chrétiens aussi se trouvent dans le lot. Alors, c'est là où le chrétien doit relever la tête et dire non, il faut que quelque chose change. Il faut que Dieu intervienne dans ma vie. Il faut que je tourne mon regard vers Dieu. Sinon, ça va frapper tout le monde. Ça va aboutir sur une prophétie de la Bible qui concerne la famine. Le temps de la fin, il doit avoir la famine. C'est important et c'est incontournable. Incontournable. Alors, Pasteur Elo, je vous disais tout à l'heure que nous allons baser notre entretien sur le texte d'Apocalypse 13, versets 16 à 18. Et je le dis parce que nous avons lu qu'à un moment donné, les gens ne pourront ni acheter, ni vendre. Et tout ça là, ça fait partie des éléments actifs de l'économie, n'est-ce pas? Alors, si on doit en arriver là, comment et pourquoi? Je vais le lire ici, hein, Apocalypse 13, 13, verset 16 à 18. 16 à 18, je lis. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre, c'est 666. Alors, nous ne voulons pas parler du chiffre de la bête. Ce n'est pas ça qui est important. Nous voulons parler de qu'est-ce qui va se passer au point où il arrivera un moment. La Bible dit qu'il arrivera un moment, à la fin des temps, où on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre. De quoi s'agit-il? C'est tellement intéressant et c'est visible, c'est manifeste ces passages de la Bible. Parce que celui qui écrit le passage, a vécu, je crois, il y a 2000 ans. Et il dit, il y aura un temps à l'avenir où personne ne pourra acheter ni vendre. Et moi, la phrase qui m'intéresse, c'est ici la sagesse, point. Je suis là. Parce que la sagesse, ça demande de l'esprit. C'est ici, quelqu'un doit aller dans l'esprit et comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je crois, les termes clés, c'est acheter et vendre. Comme nous sommes dans l'économie, acheter et vendre. Acheter des biens, des services, ainsi de suite, et vendre la même chose. Alors, nous allons tourner sur acheter et vendre. Déjà, à cette époque, Jean nous parle que ce passage, pour nous, va s'accomplir lorsqu'il y aura la mondialisation du commerce et la mondialisation de finances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle déjà de la mondialisation du commerce depuis le siècle passé, c'est-à-dire 20e siècle, parce que nous sommes au 21e siècle. Au 20e siècle, on parlait déjà de la mondialisation du commerce, Organisation mondiale du commerce, et la mondialisation de finances. On parle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de Club de Rome, Club de Paris, de Londres, ainsi de suite. On parle déjà des grands groupes financiers existants dans le monde qui prêtent de l'argent. Donc, il y a une mondialisation du commerce et de l'argent. Mais ça doit avoir un but. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le but de cette mondialisation, c'est de contrôler. Contrôler au niveau macro, au niveau de l'État, contrôler au niveau individuel. Vous comprenez que toutes les transactions, selon ces passages, il y a une surveillance de toutes les transactions dans le monde, que ce soit au niveau du pays, au niveau de la région, de sous-région, au niveau de la localité, au niveau individuel. C'est pourquoi on a tendance à regrouper, et même le paysan, regrouper tout le monde, les artisans, ainsi de suite, tout ça, parce qu'il y a une idée, il faut contrôler, voir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard. Ça atterrit où, ainsi de suite. Pourquoi ça? Voilà. Ça vient de qui? De qui a donné quoi? Qui fait quoi? Pourquoi? Et aujourd'hui, par exemple, vous déposez 100 millions dans mon compte, mais je suis filé. On va savoir, mais qui lui a donné 100 millions? Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il produit? Ainsi de suite. Au point où toi-même qui reçois les 100 millions, tu as des problèmes. Tu n'es pas calme, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on doit te surveiller.
Des enquêtes ça va au-delà de l'État. C'est ça. Je ne parle pas du gouvernement. Je veux au-delà des gouvernements. Ouais. Parce que même aux États-Unis, où on dit qu'il y a la liberté, c'est à une surveillance terrible, plus que même chez nous ici. C'est une surveillance terrible. On en parlera, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de CFR, Council Foreign Relations, on peut parler de la commission trilatérale, on peut parler du groupe de Bilderberg, où il y a des multinationales, des gens qui dirigent les multinationales qui sont dans ces groupes et qui contrôlent les finances. Le forum de Davos en Suisse, où il y a un regroupement des hommes qui dirigent partout l'argent passe, où l'argent passe dans le monde et qui oriente l'économie du monde. On oriente l'économie du monde. Si par exemple M. Philippe veut se lancer dans le domaine de la production de poulet et qui devient milliardaire en produisant de poulet et qui n'a pas de main dedans et qui ne rentre pas dans le circuit, on va s'arranger pour produire une maladie qui va toucher ces poulets. Et puis discréditer ces poulets. C'est fini, il est balayé. On Voilà comment la surveillance se passe. C'est ça. C'est pourquoi tu entends parler de toutes les maladies au niveau de pesticides, au niveau du contrôle de la production, les semences qu'on doit utiliser. Vous entendez parler des scandales de Monsanto qui veut contrôler les semences du monde. Voilà une société qui veut contrôler toutes les semences du monde. Semences agricoles. Agricoles. C'est-à-dire, eux, ils produisent, mais c'est des semences améliorées, génétiquement améliorées. Ça vous donne une grande production, mais vous êtes obligé le lendemain de repartir là-bas pour acheter encore. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une façon de contrôler qui reçoit de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec les... Je vais te donner un exemple. Il y a eu un problème en Angola avec le président passé, Eduardo dos Santos. Il a eu un problème avec le monde islamique. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une pression des États-Unis d'Amérique. C'est dit à la télévision, tout ça. Il dit il est strictement interdit que l'argent sorte de l'Angola et aille en Afrique de l'Ouest. Pourquoi il y a eu cette pression? Parce que tout simplement, au niveau de Western Union, contrôlé par les États-Unis, on a remarqué que la grande partie de l'argent qui quittait l'Angola allait en Afrique de l'Ouest, n'allait pas à Lagos, n'allait pas à Cotonou ou à Abidjan, mais allait à Kano. Alors, qui dit Kano, c'est le nord dit Boko Haram. Okay. Alors, il faut qu'on annule ça. Si bien qu'avec la colère, ce président a commencé à casser les mosquées. Donc, on a pu voir ça à la télévision. Et puis, on a carrément arrêté que le dollar ne sortait plus de l'Angola pour aller dans un autre pays. Vous comprenez? Ça, c'est la surveillance. Vous n'allez pas comprendre. Comment est-ce qu'ils ont su? Comment est-ce que les Américains ont su? Parce que les gens envoient l'argent par MoneyGram, par Western Union. Vous comprenez que toutes les transactions, même nos téléphonies, tout ça, c'est surveillé, c'est contrôlé. Tout ce qui... Les multinationales contrôlent ainsi de suite avec Frank-Africa. D'ailleurs, je ne t'apprends rien. Frank-Africa avec Commonwealth, tout ça là, tout est surveillé. C'est ça la mondialisation du commerce et la mondialisation des finances. Oui, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, chaque personne, que vous soyez chrétienne ou non chrétien, eh bien, écoutez, chaque personne a une banque dans son téléphone maintenant. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça entre aussi dans le cadre de la... Non, c'est-à-dire quoi? Parce que je peux quand même stocker, on me permet de stocker jusqu'à 2 millions dans mon compte maintenant. On ne refuse pas d'avoir un compte bancaire. Nous oui, ça c'est personnel, je l'ai dans mon téléphone. Personnel, même dans le téléphone, on ne refuse pas. Mais c'est contrôlé quand même. Mais ce qui est sûr, tu es contrôlé. Ce qui est sûr, tu es surveillé. Ce qui est sûr, tu es surveillé. C'est la surveillance mondiale. Il y a des structures qui sont au-dessus du gouvernement, qui jettent un coup d'œil sur ça, qui essaient de voir, qui fait... Évidemment, quand tu es un petit arbre, un petit là, juste une plante là, tu ne reçois pas le vent. Mais plus tu montes, c'est ça.
tu deviens un gros arbre. C'est à ce moment-là que le vent commence à te fouetter. C'est ce vent-là arrive quand tu montes plus et que le milliard commence à tomber, ainsi de suite. C'est pas toi tu vas les chercher, c'est eux-mêmes qui viendront te voir pour te dire, voilà, le milliard tombe beaucoup chez toi, mais il faut que tu rentres dans le système. Voilà. Il faut que tu rentres. Et quand toi tu rentres, quand toi tu rentres dans le système, et tu peux pas rentrer seul. C'est ça. Enfin, tu attires aussi ceux qui dépendent de toi. C'est ça. Et vous entrez. Vous entrez dans le système. Alors maintenant, face à ça, parce que lorsqu'on entend ces choses, c'est comme si la liberté en soi est phagocytée, n'existe plus en fait. Je crois que c'est comme s'il y a un semblant de liberté. Mais moi, on nous a dit, nous savons que avec Christ, nous sommes libérés, nous sommes vraiment libres, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de cette liberté dont on parle, du côté mondial, financier, tout ça. Mais je crois que c'est la liberté spirituelle au niveau des chrétiens. Mais dites-moi, le chrétien, lorsque nous allons vers on va même pas vers, on est déjà dans la globalisation, la mondialisation et tout ça, et l'économie à un moment donné va chuter au point où ça va créer beaucoup plus de pauvres. Mais l'Église, qu'est-ce que l'Église doit faire? Quel doit être le comportement de l'Église? Parce qu'on est à la fin des temps. Nous savons que la pauvreté déjà corrompt la foi de certains. Et vous allez voir des chrétiens zélés aujourd'hui à cause de la pauvreté. Eh bien, ils ont dévié. Ils retournent dans le monde. Vraiment. Maintenant que la pauvreté va atteindre un point culminant, qu'est-ce que vous pensez que l'Église puisse faire? En tout cas, l'Église doit chercher à atteindre une certaine maturité. C'est-à-dire, l'Église doit sortir de notre tralala. Habituel là. Je suis parfois écœuré de constater que le monde évolue tellement vite que l'Église est en retard. Nous sommes encore dans le système classique. On s'arrête, on parle, on s'arrête. On ne sait pas si ces gens-là ont compris. Moi, je suis pour une église où il y a un vidéoprojecteur, nous posons des questions et nous amenons tout le monde à réfléchir là avant de sortir. Et le lendemain, quand nous allons revenir, nous reposons les questions par rapport à ce que nous avons reçu. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si... d'étude, en fait. Oui, une église où on forme. C'est pas une église où on dit vous serez bénis. Voilà. Vous aurez des maisons. C'est utopique. C'est vraiment utopique. Il faut que les gens deviennent... il faut une certaine maturité. Il ne faut pas bénir le peuple de Dieu. Il faut bâtir le peuple de Dieu. J'insiste beaucoup. Parce qu'il y a trop de bébés spirituels. Ils seront facilement balayés par ce vent. Secondo, il faut un partenariat entre églises. C'est ça qu'on appelle l'unité. Évidemment, nos unités de façade de communauté, là, il faut vraiment un partenariat. C'est-à-dire, j'ai reçu 50 millions dans mon église. Et moi, je m'arrange avec les 50 millions pour penser à ton église aussi. Je ne pense pas seulement à mon église, je pense à l'église de l'autre, ainsi de suite. Et comprendre que l'église de Arcadius, c'est mon église. C'est ça. C'est mon église. C'est pas parce que il ne dépend pas de moi qu'il n'est pas mon. C'est mon église, c'est la maison de mon père. Ça. Vous comprenez? Yes. Ça, c'est un partenariat. Troisièmement, il faut que nous ayons une vision. Nous avons une vision. Aujourd'hui, quelle est la vision? La vision, peut-être, c'est construire. On essaie de construire nos pauvres bâtiments, petit à petit, tout ça. Mais nous n'avons plus la vision. La mission est totalement négligée. Moi, je vais souvent au nord, je fais Savé, je fais Paracou, je fais tout le nord. Mais les gens ne vont pas. La mission est complètement négligée. L'évangélisation est négligée. Plus vous devenez nombreux, plus vous devenez forts. Et dans la vision, il faut commencer déjà à penser, parce que le confinement nous a appris que c'est pas seulement les 10 000 offrandes qui peuvent nous nourrir. Le confinement nous a fait voir beaucoup de choses. Il faut qu'on investisse. Il faut que l'Église puisse travailler à investir dans tous les domaines. C'est ça. Même dans le domaine sportif, dans le domaine sportif. Non, oui, je vais parler de tous les domaines. Dans le domaine de transport, il faut
que l'Église commence à investir. Il faut en unité. Voilà. Pas disperser. Pas disperser. Parce que l'union fait la force. Tout à fait, c'est ça même l'alliance. Et ça va nous rendre sérieux. Les gens vont nous prendre au sérieux. Et nous respecter. Voilà. Et respecter notre Dieu. Ce vent-là viendra, voilà. mais on saura comment résister. Parce que le vent est là. Rien à faire. Que le veut ou non, Corona n'est pas encore fini. Donc ça veut dire que ça va s'aggraver plus que ça. Oui. C'est pas encore fini. Corona est là. On n'a pas encore fini. Hein. On n'est pas encore sorti de l'auberge du tunnel. Non. Corona est là. Vous comprenez? Et qui dit Corona dit famine. Je te dis déjà, c'est 14 000 milliards l'année passée. Bon, cette année, je ne sais pas ça sera combien. Et quand on va cumuler ça, quel chiffre cela va donner? Ça, c'est pour l'année passée, 14 000 milliards de dollars que l'économie mondiale a perdu. Alors, mais quand on va additionner avec ce qu'on va perdre cette année, parce qu'on n'a pas encore fini. Évidemment, puisque l'actualité nous parle des mesures contraceptives, n'est-ce pas, cette affaire de Corona qui est sortie de nulle part. Bon ben, vraiment, le Seigneur dans tout ça, il est où? Non, le Seigneur est là. Vous savez, le Seigneur est là, mais comme nous ne l'écoutons pas, nous faisons semblant de l'écouter. Il nous avait parlé et il continue de nous parler. Oui, bien sûr, nous ne l'écoutons pas. On n'écoute pas. On est distrait. On fait à notre affaire, ou bien parfois on nous copie le monde. Quand on copie le monde est inspiré par le diable. Oui. Vous comprenez? Lorsque nous copions le monde qui est inspiré par le diable. Vous savez? Donc nous sommes dans la volonté du diable sans le savoir. Sans le savoir. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le monde. L'Église ne sait pas comment résister. Confinement nous a fait comprendre que l'Église était toc, on était en Covid. C'est ça. On ne pouvait pas faire de culte. Mais ceux qui avaient compris, moi j'étais très loin, j'étais à Kinshasa, il y a une église qui a fait ses cultes normalement. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, ils ont 53 cellules de maison. C'est ça. Ils ont dit chaque dimanche, les cellules de maison se regroupent, on fait des offrandes de cellules de maison. Et c'est ce même pasteur-là qui m'a donné de l'argent. Ah bon? Oui, le docteur Dieudonné Sitalouemba. Oui, parce que lui, il a continué son système. Il a dit, le dimanche, il va prêcher dans 2 cellules ou 3 cellules. Sa femme prêche dans 2 ou 3 cellules. Et tous les autres passaient parce qu'il en a 4 ou 5 pasteurs. Et puis les autres sont dirigés par ainsi de suite. Ils font des rotations ainsi de suite. Ils ont gardé le cap jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas eu secousse. Ça, c'est merveilleux. Développer ça. Le confinement ne doit pas les inquiéter. Non, c'est-à-dire même s'il y a un reconfinement, même s'il y a un reconfinement, ne gêne pas. Sur le reconfinement, ne leur dira rien. C'est ça un problème de vision. Oh là là. C'est ça le problème de vision. Oh, ils avaient ça déjà avant. Ils ne sont pas ça du tout. Il faut penser à ça. D'ailleurs, au premier siècle, quand la persécution, c'était dans des familles. Quand on a arrêté Pierre dans Acte 12, et il est parti aussi dans la maison de Marc. Est-ce qu'ils se sont regroupés et voilà, cette tenue vous comprenez? Oui, à Rhodes. Jusqu'à ce que voilà où la servante de Rhodes était même étonnée parce qu'ils étaient en prière. Yes. Vous comprenez? Dans les maisons. Et aujourd'hui, ça va revenir encore. Il y a d'autres choses qui vont revenir, vous en faites pas. Il y a d'autres choses qui vont revenir. Il faut qu'on s'inquiète. Que l'Église puisse avoir déjà la vision. Et sortir de nos tralala. Sortir de nos tralala. Bâtir un peuple fort. Transformer le peuple. Nous devons viser ça. Et non pas bénir. Vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez ça, sans un fondement, sans fondement. Non. On doit bâtir le peuple de Dieu. Bâtir et non bénir. C'est pourquoi nous sommes là comme des sentinelles pour essayer de réveiller le peuple de Dieu par rapport à ces surveillances, au contrôle, à l'économie mondiale qui va encore chuter. Ça va encore chuter. Oui, mais est-ce que vous voulez dire, avant cette question, pasteur Elo, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous suivez l'émission Le Retour de Jésus-Christ et que le thème d'aujourd'hui, le sous-thème plutôt, c'est l'économie mondiale à la fin des temps et le retour de
Jésus-Christ. Nous allons parler des conséquences, n'est-ce pas, que cela peut engendrer, conséquences néfastes surtout, n'est-ce pas, sur la foi des chrétiens, on en a parlé brièvement, et les palliatifs, on en est même là. Alors dites-moi, Pasteur Hello, puisqu'il s'agit de contrôler tous les secteurs de la vie, dans les ramifications même les plus fines, alors dites-moi, et l'Église, parce que l'Église aussi génère des fonds. Oui. Est-ce qu'il y aura un système qui viendra aussi contrôler l'Église? On ne sait jamais. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce qu'aujourd'hui... on va contrôler la dîme des hommes de Dieu. Hein? Oui, les offrandes, tout ce qui rentre. Ça viendra d'une façon ou d'une autre. Parce que lorsque vous ne contribuez pas au développement du pays, c'est que vous allez contre le développement. Alors. Contre le développement. Mais je sais qu'il y a aussi un aspect qui va nous plonger dedans parce que nous allons vers le Bitcoin. Est-ce qu'on va vers monnaie? On est déjà dedans. Déjà dedans. Parce que j'entends parler de cette affaire-là. Cette affaire, voilà. J'ai même entendu dire que le chrétien qui ne connaît pas cette affaire de Bitcoin, c'est que c'est le plus pauvre de la terre. C'est la monnaie numérique. Vous comprenez? C'est-à-dire nous entrons déjà en plein pied là-bas où ce n'est plus sur papier que nous aurons ça, mais c'est au niveau de l'Internet, de tout ça. Ça, c'est encore un puissant moyen de contrôle. Et je ne sais pas, quand les dîmes seront en Bitcoin, les offrandes, bon, on n'est pas encore arrivé là. Lorsque c'est que sûr, Bitcoin, c'est que ça va se coincer quelque part. C'est que sûr que quelque part, nous avons un problème. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit dans Ésaïe 21, verset 11 à 12, c'est le passage, je me suis réveillé avec ce passage-là. Oui. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond. C'est ça. C'est nous qui sommes les sentinelles. Nous répondons. Le matin. Ésaïe 21, verset 11 à 12. D'accord, allons-y. Sentinelle. Oui, vous pouvez lire. Hein? Message au sujet de Douma. Une voix me crie de Séhir. Veilleur, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Veilleur, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Le veilleur répond. Le matin vient, puis la nuit revient. Si vous voulez encore poser la question, posez-la, puis revenez une autre fois. Vous comprenez? Le matin vient, la nuit aussi vient. Donc les deux seront là. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est lever nos têtes et dire, le matin vient. Le matin vient, c'est le Seigneur Jésus. La nuit vient, c'est le temps de l'Antéchrist. Donc, parallèlement, Dieu prépare et le matin et la nuit. Alors, c'est dans ces mondialisations-là que Dieu va injecter quelque chose. Moi, je me dis, c'est une porte que Dieu va donner. La démondialisation. Ça va se créer. J'en parle dans mon livre là. Oui. Je parle de cette démondialisation dans ce livre, dans mon livre. Et si cela n'était que le commencement de douleur. Hein? Je crois à la page 142, je dis, cette guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, pas visible bien sûr. Hein? Une guerre silencieuse. C'est une guerre sans bruit, silencieuse. On n'entend rien. Mais il y a une guerre. Mais mortelle. Voilà. Produira donc une démondialisation avec une séparation de l'économie mondiale en deux blocs. C'est possible que cela arrive. Pourquoi? Logiquement, le commerce de data au niveau informatique et de technologie sera réduit et l'esprit Internet divisera bientôt le cybermonde en deux mondes. Internet chinois contre Internet occidental dirigé par les États-Unis. Pourquoi? Au XXIe siècle, il y a un rideau de fer qui s'est créé déjà. C'est déjà en place. Entre le groupe GAFAM aux États-Unis, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est le plus riche aux États-Unis. C'est eux qui contrôlent
l'argent même des États-Unis aujourd'hui. Et de l'autre côté, en Chine, il y a BATXH. Cela veut dire Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei. Huawei, oui. Voilà, vous comprenez? Il y a cette confrontation entre les deux. Les deux blocs là. Si tu vas en Chine, c'est pas Facebook que tu vas utiliser. C'est pas Google que tu vas utiliser. Tu entres dans le système chinois. Et cette guerre se passe maintenant. J'en parle déjà. Depuis 2019, j'ai fait sortir les livres. J'explique ça déjà. Que c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être une petite porte de sortie. Parce que pendant qu'il y a le matin, il y a la nuit. Vous comprenez? La nuit sera là, mais Dieu aussi le matin. Vous comprenez? Le matin, la nuit. Parallèlement, parce que Dieu tient compte de tout cela. C'est à cause de nous, les saints, les enfants de Dieu qui sont là. Dieu peut créer quelque chose pour qu'il y ait ces deux blocs. Et quand il y a ces deux blocs-là, peut-être nous allons souffler un temps. Ça sera peut-être un temps de sursis, je ne sais pas. Un temps de sursis, mais c'est toujours pour aller vers la fin. Toujours vers la fin. Parce que quand un lion et un tigre se battent, c'est pour la souffrance. Ou bien quand on a jeté la viande dans l'air et qu'il y a un lion et qu'il y a un tigre, je ne pense pas que les lézards, les souris, les chats vont manger quelque chose. Non, 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 non. Vous comprenez? Nous sommes dans un bateau, il y a trop de carnassiers. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau des pays. Bon, alors, maintenant, quand ça va se répercuter au niveau de la nation, il y a ceux qui aiment bien gagner plus au niveau national que les autres. Et puis, ça va descendre jusqu'au plus petit. Vous comprenez? Ah oui, voilà qui donne à réfléchir. C'est une émission... Bon, c'est vrai que le niveau de cette émission est très élevé et il faut vraiment être dans le cœur de certaines informations pour comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut surtout retenir, c'est que nous allons à la fin des temps, que Jésus revient et c'est des signes précurseurs. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de l'économie qui va recevoir un coup qu'il a reçu d'ailleurs et que les choses vont s'empirer et nous sommes en train d'avertir. Nous sommes des trompettistes. Cette émission est une émission d'avertissement, des chrétiens et pourquoi pas des non-chrétiens, puisque ce qui veut arriver n'épargnera personne. Mais Jésus-Christ a fait déjà un plan pour son peuple. C'est que quand ces choses arriveront, nous devons lever la tête vers le Seigneur. Amen. Nous devons, vous l'avez dit, ce ne serait pas mauvais de rappeler cela aux téléspectateurs, nous devons former un bloc, c'est ce que vous avez dit. Oui. L'Église doit former un bloc au lieu d'être disparate, chacun pour soi, chacun dans son coin. Travailler dans la vision divine. Pas la vision pas personnelle, mais la vision divine. Travailler dans la vision divine. Ça, c'est très important. Et en pousser le chrétien dans la maturité, développer des alliances entre le peuple, pousser l'Église à vivre. Ce sont des colonnes que nous dressons pour monter. C'est développer un partenariat au niveau de l'Église. Entre nous, là. Entre nous. Développer un partenariat correct, ça nous permettra de nous positionner au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça. Ce vent-là va frapper, nous serons au-dessus, ça va passer en dessous de nous. Mais si, par contre, nous voulons suivre le monde, nous ne faisons rien. Parce que quand nous ne faisons rien, il n'y a rien. C'est clair. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous devons faire quelque chose. Nous ne faisons rien, nous allons subir. Nous faisons quelque chose, nous nous subissons. Nous allons sortir de cette situation la tête haute. Voilà. Donc il faut la vision divine. Qu'est-ce que Dieu veut? On cherche la vision. On cherche qu'est-ce que Dieu veut pour nous maintenant. Comment agir? Comment faire? Moi, je me suis dit, dans toute l'église aujourd'hui, il doit y avoir
un avant-confinement et un après-confinement. Mais si dans cette église, on vit encore comme avant le confinement, donc ils n'ont rien compris. C'est ça. Ils n'ont rien compris. On doit vivre avant confinement. On avait une certaine vie. Mais après confinement, ça doit changer. Ça doit changer. Si tu continues. Parce que ce qui va venir en 2022, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ça sera autre chose. Parce qu'il y aura le flot de la mer, il y aura les tremblements de terre, il y a beaucoup de choses. Il y aura des maladies, il y aura beaucoup de guerres même. Une insécurité pas possible qui viendra en 2022-2023. Plus nous allons vers la fin, plus ces choses se réalisent vite. J'ai remarqué, par exemple, il y a un signe, je crois peut-être il y a certains qui ont déjà parlé de ça, j'ai remarqué que les fréquences des tremblements de terre sur la terre, depuis qu'on a commencé le siècle passé, ça évolue vite. Et puis ça donne beaucoup de morts. C'est pour dire que les fréquences dans tous les domaines ces fréquences iront très vite, si bien que c'est maintenant que nous devons prendre à cœur de changer. Le monde change, changeons. Ça bouge comme ça, nous bougeons comme ça. On évolue pour que nous soyons compétitifs. C'est ça. Nous soyons capables de diriger le monde. Capables d'être la lumière du monde. Capable d'être le sel de la terre. C'est important pour l'église. Mais si par contre dans une église, avant le confinement, c'est après le confinement, c'est la religion. C'est ça. Ce n'est plus le christianisme. C'est ça. Alors, téléspectateurs, je crois que nous nous approchons de la fin de cette émission. Église, réveillez-vous. Je crois que c'est un cri de guerre très important. Église, réveillez-vous. Ce n'est plus le moment de prêcher les bénédictions à ne pas en finir. C'est le moment de vraiment bâtir les temples de Dieu que sont les hommes. Nous devons bâtir le peuple de Dieu et non bénir. En bâtissant le peuple de Dieu, Dieu même bénit son peuple. Alléluia. N'est-ce pas? Alors, l'autre chose, nous ne devons pas rester indifférents, surtout, à tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe contribue à la fin des temps et à l'avènement du Seigneur. C'est des choses que nous ne pouvons pas éviter ni contourner. Nous sommes dans la dynamique des choses et nous devons montrer que notre Dieu est au-dessus de ces choses. Et pour le faire, c'est dans l'union. Nous ne devons pas lutter dans la division. Nous devons lutter en union d'esprit, en union de corps, et puis aller appliquer la vision christique. Je crois que c'est totalement clair, même si on a parlé de gros français au cours de cette émission que tu n'as rien compris. Je crois que ce que je viens de dire est très accessible. Il faut se réveiller individuellement et collectivement, et que les églises cessent d'être, comme le disait le pasteur, dans le tralala habituel. On laisse le tralala. Alors dites un mot, votre mot de fin aux téléspectateurs. Le mot de la fin aux téléspectateurs, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous vivons le temps difficile, la Bible l'a dit. Celui qui nous a donné ce passage, qui était le soubassement de notre message sur l'économie, a vécu au 1er siècle. Et il a juste vu en vision ce que nous vivons maintenant. Et nous vivons cela 21e siècle, 20 siècles après lui. Alors, c'est le temps de la fin. Jésus n'est pas loin. Il revient très bientôt. Sors de ténèbres, sois la lumière, éclaire ta famille, éclaire ton quartier, éclaire ta ville, éclaire ton pays, éclaire le monde. Notre éclairage ne signifie pas seulement les versets bibliques que nous citons. Dans le comportement, dans l'excellence. Je suis parfois choqué de constater des chrétiens médiocres. Ça ne se justifie pas. Un chrétien ne doit pas être médiocre, il doit être excellent, il doit être meilleur. Premier à l'école, premier à l'université, il doit être meilleur partout, dans tout ce qu'il fait. Meilleur dans ce que nous faisons dans tout le domaine de la vie sportive, agricole, dans tout le domaine de la vie. Nous devons être meilleurs. Et c'est maintenant ou jamais. Si nous ratons ce cap, c'est l'antéchrist et c'est l'enlèvement de l'autre côté. C'est maintenant que nous devons chercher en profondeur le Seigneur. Amen. Amen. Merci, pasteur Hello Mbamvu Emmanuel. Je vous rappelle que c'est un écrivain et
Et ce que nous avons dit tout à l'heure, il a écrit de long en large. Hein, et je lis par exemple au chapitre 7, qu'est-ce que l'homosexualité? Il y a des passages merveilleux. Lorsque le décret attire le jugement, voilà, la colère de Dieu, tout ça. Il y a tellement de choses qui ont été développées ici. Lui, il en parlait depuis 2001. Et regardez, 10 ans après, c'est encore actuel. Je vous conseillerais de vous procurer ce livre. Il suffira d'appeler Télé Évangélique. Prenez les contacts qui défilent, n'est-ce pas, en dessous du petit écran. Et appelez Télé Évangélique. On vous mettra en contact avec nous et vous pouvez vous procurer ce bouquin. Vous pouvez venir au siège de Télé Évangélique. Vous allez trouver ce bouquin-là. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus ne revenait pas, le jeudi prochain, on serait encore là pour notre émission. Et shalom, shalom dans vos maisons. À bientôt. Bye bye. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda.